Mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir, ciao ragazzi, grüezi miteinander. Aujourd'hui, vidéo, je vais faire un tour d'horizon des nouveautés de chez ZRC, marque que j'apprécie beaucoup. Alors, quand je dis nouveautés, c'est peut-être que ça vient pas juste de sortir, hein, je regarde pas non plus tous les jours, mais voilà, c'est ce qui est considéré comme une nouveauté sur le site. Donc, je vais commencer par dans la gamme MN64, donc c'est la gamme en fait qui est en 41,5 mm. Donc là, on a le modèle Ethereum, alors avec un cadran dégradé noir-bleu. C'est plutôt pas mal, j'aime bien. Moi, j'aime bien le style. Ça change un peu. Donc, le modèle là, il est sur bracelet acier à 3690 francs ou sur bracelet caoutchouc à 3290 francs suisses. Donc, vous rajoutez, je sais pas, pour les prix français, 5 ou 10%, j'imagine. Donc cette nouvelle gamme MN60, enfin c'est pas une nouvelle gamme, mais la MN64 maintenant, il y a une nouveauté, c'est que ils sont équipés d'un calibre SW, donc Celita 300-1, qui est un calibre de quand même meilleur, un peu au-dessus du Celita SW200 qui équipait auparavant les modèles. Donc SW 300-1 élaboré, comme ils disent. On a 56 heures de réserve de marche, donc c'est plus que les 38 heures hein, du Celita 200. Et on est sur une précision qui est donnée à 0 plus 10 secondes. Alors, par contre, il n'y a pas de certification COSC ou comme ça. Bon, voilà. Encore une fois, je l'avais dit, hein, moi j'ai une vidéo, je possède une héritage 39 mm, j'avais fait une vidéo dessus. J'adore cette montre, mais enfin, je trouve que pour ce prix-là, on devrait peut-être avoir une certification COSC. Ça me paraîtrait pas mal. Mais bon, après, c'est un détail. C'est clair que ZRC, vous achetez pas en premier lieu un mouvement. Hein. C'est pas là-dessus que la marque communique. C'est pas là-dessus. C'est pas ce qui fait le point fort de la montre, hein, clairement. Maintenant, donc, on va aller dans la gamme que moi personnellement j'adore. C'est la gamme donc Héritage. Alors la gamme Héritage, ça reprend des anciens modèles de chez ZRC. Et là, on est en 39 mm. Donc moi, j'adore. Hein. Vous savez que je suis pas un fan des grandes montres. Donc ma 39 mm, c'est parfait. Alors, il y a quatre nouveaux modèles. Enfin, il y a deux rééditions et deux nouveaux modèles. Alors, il y a ce qu'ils appellent la smoke, donc qui est avec un cadran qu'on appelle tropicalisé. Donc, c'est cet effet un peu comme si le cadran ait pris la lumière, un peu dans les tons un peu caramel comme ça. Elle est avec un bracelet caoutchouc. Donc là, par contre, hein, c'est toujours sur le modèle héritage, on est toujours sur du Celita, du SW200. Donc ça n'a pas changé. Pour ce modèle-là, donc avec bracelet caoutchouc, c'est à 3090 francs suisses. On a aussi la réédition du modèle. Bah ça, c'est justement le modèle que j'ai. Vous voyez, toujours en 39 mm. Là, elle sort, mais avec un bracelet caoutchouc cette fois-ci. Donc aussi à 3090 francs suisses. Réédition aussi donc du même modèle, mais en version Pepsi. Voilà, avec un bracelet caoutchouc bleu. Elle est jolie quand même en Pepsi. Hein. Mais bon, moi, je sais que j'ai un faible. J'aime beaucoup. En fait, moi, mon modèle préféré de chez ZRC, c'est le modèle un peu iconique, classique de la marque, avec les aiguilles Magnum. Surtout bon, il existe en 41,5 et en 39 mm, mais en 39 mm, je trouve cette montre magnifique. Moi, j'avais acheté ma montre en seconde main, c'est pour ça. Si j'avais acheté la montre neuve, honnêtement, j'aurais pris le modèle avec les aiguilles Magnum. Je le trouve encore un peu au-dessus. En plus, c'est un modèle sans date. Moi, je préfère toujours les montres de plongée, en tout cas, sans date. Donc voilà, magnifique modèle. Donc lui, il est toujours à la vente hein, à 3290 francs, par contre, parce qu'il est avec un bracelet métal. Alors, dernier modèle dont on va parler aujourd'hui, c'est ce modèle donc, qui ressemble beaucoup à celle que j'ai, avec des incrustations, enfin des indices, on va dire un peu bronze comme ça. Et là donc le modèle sort avec un bracelet en maille milanaise. Alors moi je déteste les bracelets en maille milanaise, mais après c'est vraiment, alors là on est en pleine subjectivité. Hein. Je sais que pas mal de monde aime ça et je trouve bien qu'ils le fassent. Ça fait un nouveau style qu'on peut adopter. Faut savoir qu'avec ZRC, ça c'est enfin problématique si on veut. C'est pas forcément si simple de changer les bracelets. Vous pouvez pas, vous devez avoir une pièce spéciale. Si vous avez un bracelet métal et que vous voulez ajouter un autre bracelet, vous devez acheter une pièce supplémentaire qui permet en fait de mettre un autre bracelet, par exemple un bracelet caoutchouc, ou si vous voulez mettre un bracelet NATO, comme moi j'ai sur ma montre, bah, j'ai dû acheter en fait une pièce en plus qui est pas donnée en plus, hein, parce que c'est toujours le problème, les pièces détachées
Les fabricants, ils font toujours des marges de malade. Et là, pour le coup, vous n'avez pas le choix, hein, parce que c'est vraiment une pièce très spécifique. Vous ne pourrez pas aller l'acheter ailleurs. Donc voilà, c'est juste à savoir, hein. Donc si vous voulez, c'est pas si simple de dire juste, bon, bah, je changerai le bracelet ou comme ça. Il faut bien y réfléchir avant d'acheter la montre. Donc voilà, il y a ces différents modèles. Je trouve toujours, moi j'aime bien, je trouve bien qu'ils aient gardé les deux séries, donc la gamme Héritage en 39 mm avec ce côté rétro, et qui en même temps ils aient aussi bah, ce modèle MN64 hein, au 41,5, qui est peut-être un peu plus haut de gamme au niveau du mouvement. Ça peut plaire aussi, ça fait un peu plus moderne on va dire. Donc c'est bien. Par contre je vois plus sur leur site les montres, ils avaient une gamme en titane qui était un peu plus grosse, qui était plus chère aussi, mais je ne les vois plus sur le site. Je ne sais pas si elles sont plus à la vente momentanément ou comme ça. Donc voilà, voilà pour le tour d'horizon. Alors ZRC, il y a aussi je vois qu'il y a l'édition limitée Phoenix. Ils sortent régulièrement à des éditions limitées, qui est à 3890 francs. Par contre, très joli cadran avec un petit marquage en rouge comme ça, les aiguilles Magnum. J'aime beaucoup ce modèle. Bon, après, moi, j'ai pas. Enfin voilà, vous payez quand même 600 francs de plus. Bon, après, voilà, c'est si vous êtes un collectionneur, si vous aimez vraiment la marque. Je trouve bien qu'ils fassent ces modèles un peu, on va dire, voilà, ces modèles limités, édition limitée. Encore une fois, c'est pas le premier qu'ils font. Donc, si jamais, visiblement, elle est toujours à la vente. Alors, j'ai remarqué que ZRC, parce qu'il y a une boutique, si j'ai pas de bêtises, à Genève qui propose ZRC, c'est chez Sbindon. Moi, c'est là que je l'avais acheté en seconde main. Avant, le stand ZRC, il était mis un peu sur le côté de la vitrine, dans un endroit vraiment pas très visible. Et là, j'ai vu qu'ils avaient vraiment mis le présentoir, enfin les présentoirs avec plus de modèles qu'avant. Et là, il est vraiment central, très bien placé en vitrine. C'est une rue, hein, c'est dans la rue du Mont Blanc, si vous connaissez Genève. Donc c'est la rue qui descend depuis la gare quand vous allez en direction du lac. Il y a énormément de passages de touristes. C'est vraiment très bien placé. Donc c'est bien pour ZRC, ça va peut-être faire voilà, provoquer quelques ventes ou comme ça. Donc voilà, la marque a l'air un peu d'avancer. Parce que c'est vrai qu'avant c'était peut-être un peu le problème. C'était trouver des points de vente, en tout cas à Genève. Moi j'en ai vu que là-bas. Alors est-ce qu'il y en a un deuxième? Je ne sais pas. Voilà, donc là pour ce tour d'horizon, j'en ferai peut-être tout. Alors pas, enfin je vais pas faire ça, mais ils sortent pas des modèles, mais voilà, l'année prochaine peut-être j'essaierai de faire aussi. Ou s'il y a tout à coup un modèle édition spéciale, je referai une vidéo. Voilà, bye bye.